nous allons procéder maintenant à la correction des exercices. Alors, exercice 9. On admet les deux propositions suivantes. Soit n un entier naturel. Si n n'est pas un entier premier, alors il existe au moins un entier premier p diviseur de n, tel que p soit compris entre 2 et racine de n. Proposition contraposée, soit n un entier naturel. Si n n'admet aucun diviseur p premier compris entre 2 et racine de n, alors l'entier n est premier. Alors ça, c'est une méthode bien plus rapide pour pouvoir trouver si un nombre est premier ou pas. Nous, ce qu'on avait vu, c'est pour savoir si un nombre est premier, on fait la liste de tous les diviseurs, on va de 1 en 1 et on regarde. Et dès qu'on en a trouvé un, on peut s'arrêter. Mais au lieu de faire la liste de tous les diviseurs, 1 à 1, imaginons qu'on ait 1048, pour prouver qu'il est premier, on va regarder que c'est déjà 1 fois 1048. Ensuite, on va regarder 2, puis 3, puis 4, et on va aller jusqu'à 1048. Donc, c'est très très long à faire. Donc, grâce à ça, ça va nous simplifier les calculs. Ce qu'il faut faire à chaque fois, pour savoir si un nombre est premier. Donc là, c'est 143. Pour savoir s'il est premier, on calcule racine de 143. On trouve un nombre, peu importe, un nombre à virgule, et on arrondit à l'inférieur. Il faut trouver un nombre entier. On ne peut pas prendre 12, on va prendre 11. On arrondit à l'inférieur. Voilà. Et donc, ensuite, on fait la liste de tous les nombres premiers qui sont entre 2 et 11. Donc là, on a la liste de nos nombres premiers. Donc les nombres premiers qui sont entre 2 et 11, c'est 2, 3, 5, 7 et 11. Ça, c'est la liste de tous ceux qui sont entre 2 et 11. Donc, première étape, on fait la racine carrée de ce nombre. Ensuite, on arrondit à l'entier inférieur. Et on fait la liste de tous les nombres premiers qui sont entre 2 et le nombre qu'on a arrondi. Et ensuite, on regarde si 143, il a un de ceux-là comme diviseur. Donc 143, est-ce que c'est 2 fois quelque chose? Non, puisque ça finit pas par 0, 2, 4, 6, 8. 143, est-ce que c'est 3 fois quelque chose? 1 plus 4, 5 plus 3, 8, c'est pas dans la table de 3, donc non. 143, est-ce que c'est 5 fois quelque chose? Ça finit pas par 0 ou 5, donc non. 143, est-ce que c'est 7 fois quelque chose? 143 divisé par 7 et ça donne 20,43 et 42 et quelques, donc non, c'est pas un nombre entier. Et enfin, 143, on regarde si c'est divisible par 11, donc vous pouvez le taper à la calculatrice, 143 divisé par 11, ça fait 13. Donc on obtient 143 égale 11 fois 13. Donc ça y est, on a trouvé un autre diviseur, on a même trouvé 2. Et on nous dit, soit n un entier naturel, c'est 143 notre entier. Si n n'est pas un entier premier, alors il existe au moins un entier premier diviseur de n. Et là, on a trouvé 11. 11, c'est un entier premier, puisqu'on a fait la liste des entiers premiers jusqu'à 11. Donc il existe au moins un entier premier qui soit compris entre 2 et racine de n. Donc on peut en déduire que 143 n'est pas premier. Donc je vous réexplique un petit peu ce qu'il faut faire. On veut savoir si un nombre est premier. On calcule la racine carrée de ce nombre. On trouve un nombre, et on arrondit à l'entier inférieur. Si c'est un nombre entier, on le garde. Si c'est un nombre à virgule, on arrondit à l'entier inférieur. Et ensuite, on fait la liste de tous les nombres premiers qui sont compris entre 2 et ce nombre. On fait la liste de tous les nombres premiers. Et ensuite, 143, on n'a plus qu'à regarder s'il est divisible par un de ces nombres-là. S'il est divisible par au moins un de ces nombres-là, on s'arrête, on dit qu'il n'est pas premier. Et si par contre, il est divisible par aucun des nombres premiers qui sont là-dedans, on s'arrête, on n'a pas besoin de faire tous les autres. Le petit 2, on utilise du coup la contraposée. Donc on cherche tous les nombres. Donc racine carrée de 147, ça fait 12,53. C'est un nombre à virgule, on arrondit à l'entier inférieur. Donc on cherche tous les nombres premiers compris entre 2 et 12. Donc si on regarde notre petite liste de nombres premiers compris entre 2 et 12, on obtient 2, 3, 5, 7 et 11 encore. Et donc cette fois-ci, 157, on va regarder. Est-ce que c'est 2 fois quelque chose? Non, parce que ça finit pas par 0, 2, 4, 6, 8. Est-ce que c'est 3 fois quelque chose? Non, parce que 1 plus 5, 6, 6 plus 7, 13. 13, c'est pas dans la table de 3. Est-ce que c'est 5 fois quelque chose? Non, parce que ça finit pas par 0 ou 5. Est-ce que c'est 7 fois quelque chose? Mais vous tapez 157 divisé par 7 et vous trouvez 22,42, donc non. Est-ce que c'est divisible par 11? Vous tapez à la calculatrice 157 divisé par 11 et vous trouvez 14,27 et quelques, donc non. Donc là, on est dans le deuxième cas. On a un entier naturel, il admet aucun diviseur premier compris entre 2 et racine de n, puisque les diviseurs premiers qui étaient compris entre 2 et racine de n, c'est ceux-là. Et il n'en a aucun qui est un diviseur de lui. Donc, on peut en déduire que 157 est premier. Et vous voyez, ça raccourcit énormément de calculs. On a fait que 5 calculs au lieu d'en faire 157.
Alors, pour la question 3, dans la liste des nombres ci-dessous, barrez les nombres qui ne sont pas des entiers premiers. Donc, j'ai écrit les nombres. Je commence par 93, donc je fais comme on a vu tout à l'heure. La racine carrée de 93, on trouve 9,64. Donc, j'arrondis à l'entier inférieur. Donc, je prends la liste des nombres premiers qui vont de 2 à 9. De 2 à 9, il y a 2, 3, 5, 7. Ensuite, 93, il n'est pas divisible par 2 parce qu'il finit pas par 0, 2, 4, 6, 8. 93, il est divisible par 3 parce que 9 plus 3, 12. Et 12, c'est dans la table de 13. 93, si vous le tapez à la calculatrice, vous faites 93 divisé par 3, vous tombez sur 31. Donc 93, c'est 3 fois 31. On a trouvé un nombre premier qui est un diviseur, donc on s'arrête là. Et donc, d'après la proposition, il n'est pas premier, puisqu'on a trouvé un nombre. Pareil pour 119. Racine carrée de 119, ça fait 10,91. On arrondit à l'entier inférieur. Donc on regarde les nombres premiers de 2 à 10. De 2 à 10, on a 2, 3, 5, 7. 119 n'est pas divisible par 2 parce qu'il ne finit pas par 0, 2, 4, 6, 8. 119 n'est pas divisible par 3 parce que 9 plus 1 plus 1, ça fait 11, c'est pas dans la table de 3. 119 n'est pas divisible par 5 parce qu'il finit pas par 0 ou 5. Et 119, pour savoir si c'est divisible par 7, on tape à la calculatrice 119 divisé par 7 et on tombe sur 17, un nombre entier. Donc ça veut dire qu'il est divisible par 17. 119, c'est 7 fois 17. On a trouvé donc que 119 était divisible par un nombre premier entre 0 et racine de son nombre. Donc, d'après la proposition, il n'est pas premier. On s'arrête. Donc 253, racine carrée de 253, ça fait 15,91. On arrondit à l'entier inférieur. On tombe sur 15, donc on fait la liste des nombres premiers de 2 à 15. Donc de 2 à 15, on a 2, 3, 5, 7, 11, 13. Et donc ensuite, 253 n'est pas divisible par 2 parce que ça finit pas par 0, 2, 4, 6, 8. 253 n'est pas divisible par 3 parce que 5 plus 2, 7, 7 plus 3, 10, c'est pas dans la table de 3. 253 n'est pas divisible par 5 parce que ça finit pas par 0 ou 5. Quand on tape 253 divisé par 7, on tombe sur un nombre à virgule, donc on ne tombe pas sur un nombre entier, donc c'est pas divisible par 7. Pour savoir si c'est divisible par 11, on tape 253 divisé par 11 à la calculatrice et on tombe sur un nombre entier, on tombe sur 23. Donc ça veut dire que 253 est divisible par 11. Donc on s'arrête là, on a trouvé un nombre premier dont 253 était un diviseur, donc 253 n'est pas premier. 383, racine de 383, ça fait à peu près 19,57. On arrondit à l'entier inférieur. Donc on regarde la liste des nombres premiers de 2 à 19. La liste des nombres premiers de 2 à 19, c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Donc 383 n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7, ni par 11, 13, 17, 19. Vous pouvez le faire à la calculatrice au fur et à mesure. Donc c'est divisible par aucun de tous les nombres premiers écrits ici. Donc on peut en déduire que 383 est un nombre premier d'après la contraposée. On fait la même chose pour 399 avec la liste des nombres premiers. On s'arrête assez rapidement parce que 399, c'est 3 fois 133. Donc on a un nombre premier qui est diviseur de 399, donc il n'est pas premier. Et enfin pour 631, racine de 631, c'est 25,12, donc on fait la liste des nombres premiers de 2 à 25. En regardant, on tombe sur 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23. Et quand on essaye, on voit qu'il est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7, ni par 11, ni par 13, ni par 19, ni par 23. Donc, 631 est un nombre premier. Donc, parmi la liste des 6 nombres, les nombres premiers sont 383 et 631. Alors, pour l'exercice 11, il faut compléter les deux tableaux à double entrée en sachant si c'est pair ou impair. Donc déjà, petite définition de la leçon, un nombre pair, ça s'écrit 2k avec k entier. Un nombre impair, ça s'écrit 2k plus 1 avec k entier. Donc là, pour remplir mon tableau, j'ai besoin d'un nombre pair, d'un autre nombre pair, d'un nombre impair et d'un autre nombre impair. Donc j'appelle n mon premier nombre pair. Je l'écris n égale 2k avec k entier, ça c'est un nombre pair. Et m un autre nombre pair, donc je l'appelle m égale 2k1. Je n'appelle pas 2k puisque k je l'ai déjà utilisé pour celui-là. C'est pas forcément le même cas. Imaginons que j'ai 8 et 12 comme nombre pair. Ben 8 c'est 2 fois 4. Et 12, c'est 2 fois 6. Donc les nombres, je ne peux pas l'appeler K ici et là. Donc j'ai deux nombres différents. Donc je l'ai appelé K ici et là je l'appelle K1. Ou K2, K3, etc. Donc là, M et N, ce sont deux nombres pairs. Pareil, j'ai besoin de deux nombres impairs. Donc j'appelle P un nombre impair. Donc je l'écris P égale 2K2 plus 1. Pareil, 2 fois un entier plus 1, je l'ai appelé K2. Et un dernier nombre impair, Q, 2 fois un entier plus 1, je l'ai appelé K3. Donc là, j'ai 4 entiers différents. Donc maintenant, on nous dit de faire pair plus pair. Donc je vais ajouter deux nombres pairs. Donc je vais ajouter m plus n. Les deux nombres entiers. Donc ça nous donne
2K plus 2K1, si j'ajoute ces deux-là. Et donc, je vois bien que j'ai 2 en facteur. Je le mets en facteur, il me reste K plus K1. Et donc, j'obtiens 2 fois quelque chose avec ce nombre-là entier. Et 2 fois quelque chose, c'est un nombre pair. Donc là, un pair plus un nombre pair plus un nombre pair, ça nous donne un nombre pair. Ensuite, un nombre pair plus un nombre impair. Ben, je vais ajouter par exemple n plus p. N plus p. Donc, pair, un nombre n, il vaut 2k, plus p, c'est 2k1, 2k2 plus 1. Ici, je vais avoir ces deux nombres-là qui vont avoir 2 comme facteur. Donc, je peux écrire 2 en facteur, il va me rester k plus k2. Par contre, il me reste le plus 1 qu'on ne peut pas prendre parce que ce n'est pas un nombre... 1, c'est pas divisible par 2. Donc, du coup, j'obtiens 2 fois quelque chose plus 1 avec ce quelque chose entier. Donc, j'obtiens la formule d'un nombre impair. Ensuite, impair plus pair, c'est la même chose que pair plus impair. 2 plus 3, c'est la même chose que 3 plus 2. L'addition est commutative. Donc là, ici, c'est pas besoin de refaire le même cas. C'est aussi impair. Ces deux-là, c'est le même cas. Et ensuite, impair plus impair, je vais ajouter ces deux-là ensemble. P plus Q. Donc ça me donne 2K2 plus 1, ça c'est P, plus 2K3 plus 1, ça c'est Q. Donc 2K2 plus 2K3, je l'écris, et plus 1, ça me fait 2. Et là, je remarque que j'ai 3 termes, et que dans les 3 termes, j'ai 2 que je peux mettre en facteur, en mettant 2 fois 1 pour 2. Et donc, si je mets 2 en facteur, il va me rester dans la parenthèse K2 plus K3 plus 1. Et donc, j'ai bien 2 fois quelque chose. Et donc, c'est un nombre pair. Donc, je peux compléter mon petit tableau ici. Un nombre pair plus un nombre pair, on a vu que c'était un nombre pair. Un nombre pair plus un nombre impair, on a vu que c'était impair. Que c'était la même chose que impair plus pair, donc impair ici. Et ensuite, quand on ajoute deux nombres impairs, on tombe sur un nombre pair. On a fait le premier tableau. On fait pareil pour le deuxième tableau avec la multiplication. Donc, on nous demande de faire pair fois pair. Donc, je vais faire ces deux nombres ensemble. N fois M. Donc, ça va nous donner 2K fois 2K1. 2 fois 2, 4. Ça va nous donner 4K, K1. Si on multiplie ensemble, là, c'est une multiplication. Donc, on voit bien qu'on n'a qu'un seul terme et que dans ce terme-là, c'est un multiple de 2. Donc, c'est sous la forme 2 fois 2K, K1. Voilà, si on met le 2 en facteur. Et donc, 2K, K1, c'est un nombre entier. On multiplie 3 nombres entiers, ça donne un nombre entier. Donc, on est sous la forme de 2 fois quelque chose. 2 fois quelque chose, c'est pair. Ensuite, un pair fois un impair. Un nombre pair fois un nombre impair. Donc, par exemple, n fois p. N fois p. Donc, je multiplie ça par ça. Donc, ça nous donne 2k fois 2k2 plus 1. On n'oublie pas la parenthèse sur tout ça. Donc, on a n fois p. 2k fois 2k2 plus 1. Le 2k, je peux le distribuer au 2k2 et au 1. C'est une simple distributivité. Donc, 2k fois 2k2, ça fait 4k, k2. Et 2k fois 1, ça nous donne 2k. On a deux termes. Dans les deux termes, on a 4 et 2, donc c'est tous les deux des multiples de 2. Donc, je fais apparaître le 2 en facteur. 4k, k2, c'est 2 fois quoi? 2 fois k, k2. Plus 2k, c'est 2 fois quoi? 2 fois k. Donc, c'est 2 fois un nombre entier. Et donc, c'est de nouveau pair. Pareil, pair fois impair ou impair fois pair, 2 fois 3 ou 3 fois 2, c'est la même chose puisque la multiplication est commutative. Donc, on n'a pas besoin de refaire le calcul, ça va être pair aussi. Entre les deux, c'est la même chose. Il nous reste à faire un dernier cas, impair fois impair. Donc, par exemple, P fois Q, ce qui va nous donner 2K2 plus 1, ça c'est P, fois 2K3 plus 1, ça c'est Q. On multiplie les deux, donc là on fait la double distributivité. 2K2 va se distribuer à 2K3 et à 1, et 1 va se distribuer à 2K3 et à 1. Donc 2K2 fois 2K3. 2 fois 2, 4, et après il nous reste K2, K3. Ça, tout ça fois ça. Ensuite, 2K2 fois 1, ça va juste nous donner 2K2. Plus 1 fois 2K3, ça va nous donner 2K3. Plus 1 fois 1, 1. Et là, on remarque que dans ces trois termes, on a des multiples de 2. Donc, on peut mettre 2 en facteur dans ces trois termes. Ici, si on a mis 2 en facteur, il nous reste 2K2, K3. Plus ici, si on a mis 2 en facteur, il nous reste K2.
plus ici, si on a mis 2 en facteur, il nous reste K3. On a pu factoriser ces 3 termes par 2, mais il nous reste le plus 1 après. Donc là, on est sous la forme 2 fois 1 entier plus 1, et donc on a vu que c'était impair. Et on n'a plus qu'à remplir le deuxième. Pair fois pair, on a vu que c'était pair. Pair fois impair, on a vu que c'était pair et que c'était la même chose que impair fois pair. Et enfin, impair fois impair, ça nous donne impair.